là, je suis là en tant qu'avocat de la famille Nimaga. Nimaga qui est un ami d'abord, avant d'être son conseiller, ou son conseil plus exactement. Donc ce que nous sommes en train de faire déjà en tant qu'avocat, c'est ce que nous continuons maintenant. Dès l'entame de cette affaire, nous avons déposé une plainte contre X au niveau de la direction centrale de la police judiciaire pour enlèvement et séquestration. Et nous n'avons pas cessé de mener des démarches tant au niveau de cette direction centrale qu'au niveau du parquet général, où nous avons été régulièrement reçus par le procureur général qui semble prendre cette affaire à bras le corps, qui s'en préoccupe véritablement, il faut le lui reconnaître. Maintenant, au niveau du Conseil national de la transition, bien entendu, je ne peux pas éluder la question, je ne peux pas contourner la question. Il y a au sein du CNT une commission qui est chargée spécifiquement des questions de droits de l'homme. Je ne pense pas que le CNT soit insensible à la question. La preuve en est qu'une plénière avait été prévue pour se pencher sur ces questions de droits de l'homme qui englobent de façon générale les questions d'enlèvement. Donc si cette plénière n'a pas eu lieu, c'est sûrement pour des questions de calendrier. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Je ne pense pas qu'il y ait un texte qui indique avec précision le délai dans lequel on doit dénoncer ou, disons, annoncer la disparition d'une personne. Mais je pense quand même que la prudence commande de le faire dès lors qu'on cesse d'avoir des nouvelles de la personne, des nouvelles précises. Si c'est un enfant, l'enfant par exemple qui va à l'école, qui ne rentre pas, on se déplace, on sera à son école, on demande aux encadrants de l'école si l'enfant avait quitté la classe, on dit que l'enfant a quitté, on appelle des parents, l'enfant n'est pas là-bas. Je pense qu'il faut aussitôt commencer à, disons, en parler. Il faut commencer à en parler parce que plus on laisse le temps passer, plus les enquêtes se compliquent plus tard, les indices disparaissent. Et quand il s'agit de ravisseurs, ils ont le temps encore d'aller plus loin, disons, de se cacher. Donc je pense que plus tôt on dénonce, ou on annonce, on informe les autorités de la disparition d'une personne, mieux c'est pour l'efficacité des enquêtes. Ma raison, en tant qu'avocat, je ne peux pas donner l'impression aujourd'hui que je suis moralement abattu, parce que la famille, je sais que la famille compte sur moi, mais la famille compte aussi sur ces personnes-là qui sont à mes côtés. Nous sommes obligés quand même d'entretenir tous les jours la flamme de l'espoir. Sinon, vraiment, nous sommes très préoccupés. Nous sommes tellement préoccupés que nous ne sommes même pas sûrs d'être à l'abri nous-mêmes. Moi qui vous parle en tant qu'avocat, à longueur de journée, les gens me disent « fais attention, ce sont des dossiers sensibles ». Mais je pense que si tout le monde aussi croise les bras, finalement, le phénomène devient un phénomène banal et on n'aura plus besoin, disons, de la justice, par exemple. On n'aura plus besoin de la justice. Maintenant, la question de savoir si on peut saisir les juridictions supranationales, si on devrait le faire, c'est peut-être uniquement du fait du manquement de l'État quant à son obligation d'assurer la sécurité des citoyens. Là, peut-être qu'on pourrait le faire, mais ce n'est pas envisagé encore. Nous pensons que les services de sécurité sont à pied d'œuvre. Nous pensons que le procureur, comme il s'est engagé, est vraiment engagé à fond dans cette affaire, afin qu'on puisse retrouver M. Sadou Nimaga sain et sauf. Mais comme je l'ai dit au départ, le temps compte beaucoup. Le temps compte beaucoup parce que plus les jours passent, les semaines passent, les mois passent, plus on a tendance à oublier. On se dit finalement c'est devenu un phénomène normal. On ne s'en préoccupe plus. Ça, c'est sans tenir compte de l'angoisse dans laquelle vit la famille Simaga. Et je veux dire, si on se met à la place de cette famille, si on se met à la place de M. Simaga, je pense que chacun de nous devrait se dire qu'on n'a aucune raison de croiser les bras. Donc, voilà ce que je pourrais dire, monsieur.